Salut à tous, c'est moi Lego Bikin Production. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle de présentation de ma nouvelle base Lego Star Wars. Mais je tenais juste à vous faire passer un petit message avant. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a moins de vidéos en ce moment et il y en aura moins à l'avenir parce que j'ai redoublé ma seconde. Donc je dois travailler beaucoup plus cette année. Donc je pourrais pas tout le temps faire des vidéos à gogo, on va dire. Donc je ferai moins de vidéos, j'en ferai toujours, ne vous inquiétez pas, je ne délaisserai pas la chaîne. Mais du coup, j'en ferai quand même beaucoup moins, dû au fait que je dois beaucoup travailler cette année. Voilà, c'était juste un petit message comme ça. Ah oui, aussi, si vous avez des Lego Seigneur des Anneaux, donc vous voyez par exemple là j'ai Éomer, mais si vous avez des Lego Seigneur des Anneaux, dites-le moi, et que vous voulez me les échanger contre quelque chose que j'ai, dites-le moi en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Voilà, donc on va tout de suite passer à la présentation de cette base. Donc c'est une moxure coruscante. Je tiens aussi à dire qu'il y aura une autre vidéo après où la base sera exactement la même. Ce sera exactement la même base, il y aura juste le champ de bataille qui va changer. Parce que je veux faire un petit test et du coup je vais vous montrer, vous me direz ce que ça fait. De faire 2 fois la même base mais que le décor autour soit différent. Pour voir si le décor autour d'une base influe vraiment sur la qualité de la construction ou pas. Voilà. Donc ici on a une fontaine avec une statue. Ensuite ici un arbre et un autre arbre là, ils sont tous les deux à la même distance de la fontaine. Ici un clone pilote et un droïde astromech qui avance vers la base. Un ARF trooper sur sa motojet qui patrouille autour de la base. Là on a B1 qui sort avec ici 2 clones. Fenêtre, fenêtre. Hop, là vous voyez j'ai mis ça pour faire un peu de détail, mais sinon hop, vous voyez derrière il n'y a rien. Voilà. Toc, ici on a un autre ARF Trooper sur une autre motojet. Là on a un clone sergent qui a ouvert une caisse et du coup il y a tout le liquide qui était dans la caisse qui se renverse. Voilà, puis ici on a un tuyau qui sort de la base. Je vais commencer par vous présenter ce petit endroit. Donc vous voyez ça c'est le toit avec 3 antennes différentes. Là vous voyez le toit tout simple avec ici des ordinateurs et 3 clones. Les 3 clones qui se battent, enfin pas qui se battent, qui tapotent sur l'ordinateur. Vous voyez les chaises sont un petit peu surélevées. Voilà. On va tout de suite passer au niveau inférieur. Voilà. Toc. Donc vous voyez aussi la porte, elle est comme ça. J'ai testé un système de création pour les portes que je pense que je vais beaucoup plus utiliser maintenant que je sais comment le faire. Donc voilà, ici on a ici c'est le garage on va dire, avec des caisses, une bonbonne, un clone sur un ordinateur, là ça avec un clone en train de réparer une motojet. Ici on a une autre porte comme ça entre deux pièces, avec ici un lit que j'aime beaucoup la façon dont je l'ai construit. J'ai testé des choses pour cette base. Là vous voyez on a une table de chevet avec une lampe, une bouteille et une lettre. Là on a une table de muscu. Vous voyez, tout simple et tout moche aussi surtout. Ensuite, ici on a un clone qui fait des haltères. Et ici on a un range-armes que j'ai créé spécialement pour cette base, qui du coup je vais le garder pour d'autres parce que je l'aime beaucoup. Et du coup je vais en construire d'autres des comme lui. Et je vais certainement vous faire un tutoriel sur comment le construire. Voilà, hop, je l'ai remis dans le coin de la base. Donc vous voyez aussi sur tous les murs de la base, il y a une bande rouge. Enfin, sauf ici, parce que j'étais pas sûr d'avoir assez de pièces, mais en fait c'est bon, j'en ai plus. Mais vous voyez sur tout le mur de la base, donc intérieur, extérieur, du coup vu que c'est un mur d'une brique d'épaisseur, il y a cette bande rouge qui passe pour donner un peu plus de couleur à la base. Et du coup,
Toc. Voilà, bon je les enclipse pas, mais regardez du coup le rendu de la base que j'aime beaucoup. Là j'ai pas mis de vitre pour les fenêtres, mais du coup j'ai fait ce design là qui change un peu. Parce que j'ai pas assez de fenêtres, j'ai pas assez de pièces pour faire un deuxième mur de fenêtre. Donc bah, j'ai fait comme cela. Je trouve que c'est assez pas mal comme ça. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte, mais je suis assez content de cette base. Donc comme je vous disais, vous voyez là, non, vous voyez pas du tout, mais j'ai la plaque j'ai une deuxième plaque grise où j'ai déjà commencé à faire le dessous de toute la partie ici de la base. Et du coup, quand ça je détruirai pas les murs en brique par brique, mais j'enlèverai juste les sections que j'aurai juste à transporter d'un endroit à l'autre pour voir si du coup, comme je vous disais tout à l'heure, le champ de bataille change. Enfin, si la qualité d'une base change en fonction du champ de bataille, en fonction du décor extérieur. Donc voilà. Donc je redis à nouveau, hein, si vous avez des Lego Seigneur des Anneaux, donc vous voyez là j'ai quelques groupes, j'ai mis les bras sur mais pas ceux-là, mais ceux qui sont à l'intérieur. Par exemple, lui, vous voyez, il a les bras rouges de mon Urux, mais ça je leur remettrai les bras. Vous voyez, j'ai trois ici, là j'ai trois Urukai. J'ai Éomer sur son cheval, et là j'ai son second. Faut juste que je retrouve son casque. Son second, j'ai mis une hache. J'ai trouvé un cheval noir. Hop. Et du coup, hop, là on a la figurine. Mais j'ai commencé, je dis bien commencé, j'ai commencé à faire un guerrier de Minas Tirith en Lego que je vais terminer en pâte Fimo et tout ça. Donc voilà, donc je vous dis, hein, si vous en avez à m'échanger, je les veux bien. Donc voilà, bah, lâchez un commentaire, un pouce vert aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, abonnez-vous. Allez, salut, à plus tout le monde.